Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez difficile pour moi. Alors c'est des vidéos qui n'auront pas lieu régulièrement. Bon déjà parce que heureusement les stars ne décèdent pas tous les jours. Mais en général ce genre de petites vidéos, puisque cette vidéo sera quand même assez courte, ne n'existeront que sur des personnes qui m'ont énormément marqué dans la vie. Et c'est le cas aujourd'hui de Matthew Perry. Voilà, donc Matthew Perry, euh, dont j'ai découvert la nouvelle en me réveillant ce matin. C'était un peu le choc. Bon, de toute façon, c'est souvent comme ça. Euh, alors pour le décès de Christopher Lee, je sais plus comment ça s'était passé, enfin comment je l'avais découvert, mais dans le cas d'Alan Rickman, qui jouait Rogue, et Christopher Lee, qui a joué beaucoup de versions de Dracula et Saruman, voilà pour ceux qui auraient oublié ces noms-là. Du coup pour Alan Rickman qui jouait Severus Rogue, je crois que j'ai dit Sirius Black, non c'est Rogue, je confonds toujours les deux noms alors que ça n'a rien à voir. Mais quand j'ai appris qu'il était décédé, pareil, c'était au réveil, ça m'a planté ma journée. Et là, effectivement, on est sur un cas assez similaire. Matthew Perry, qui est un acteur que j'ai découvert dans mon enfance. Parce que dans mon enfance, alors oui, j'ai regardé quelques dessins animés slash manga du genre Pokémon. J'adorais regarder Détective Conan, j'adorais regarder le Marsupilami, des conneries comme ça, les Totally Spies, hein, voilà. Mais il y a aussi des programmes un peu plus adultes que je regardais notamment en famille, comme alors Malcolm moins en famille. Quand j'étais enfant, mes parents aimaient pas trop Malcolm. Après en grandissant, ils nous interdisaient plus trop de regarder parce qu'ils ont compris un peu le délire de Malcolm. Et au début, ils étaient pas trop fans de qu'on regarde Malcolm. Bon, par contre, un programme qui nous ont toujours interdit de regarder et qu'au final, je me dis en fait, c'est pas si top que ça. Hein. Une popular opinion, je préviens, c'est les Simpsons. Hein. Même encore aujourd'hui, j'aime pas les Simpsons. Je préfère de loin Futurama. Certains vont se dire oui, mais c'est pas la même chose. Alors oui, c'est pas la même chose, mais c'est le même créateur. C'est pour ça que je fais souvent le comparatif, même quand je parle avec des potes. Voilà, je précise toujours, c'est juste le même créateur et sur ces deux créations, bah, je préfère Futurama. Mais ça, c'est une opinion très impopulaire. Pas forcément de préférer Futurama, mais de ne pas aimer les Simpsons, puisque quasiment tout le monde aime ça. Bref. Mais du coup, voilà, je regardais beaucoup Malcolm, on regardait beaucoup Ma famille d'abord, que j'ai eu l'occasion de revoir au complet pendant le confinement quand c'était sorti sur Disney+. Et forcément, une autre œuvre qui est Friends. Friends, voilà, je regardais souvent ça quand j'étais gamin, quand j'étais ado. J'ai même un coffret DVD, je sais plus de quelle saison, ça doit être la première ou la deuxième. Mais du coup, j'ai un petit coffret DVD de Friends et j'ai dans l'idée de tous les avoir, ce qui arrivera très certainement un jour. Euh, voilà, et après j'ai découvert le rival entre guillemets, parce que dans les faits c'est pas vraiment un rival, c'est plus les fans qui créent une rivalité entre les deux séries, mais voilà, avant de devenir également un gros fan de How I Met Your Mother, pour moi les deux séries étant aussi bonnes avec leurs défauts et leurs qualités. Hein. Euh, mais voilà, du coup je regardais beaucoup Friends quand j'étais enfant, et c'est un peu enfin, 1 ou 2 ans avant le confinement où j'ai fait un service civique et ben, je m'étais refait toute la série complète. Alors j'avoue que se taper 10 saisons d'une sitcom d'un coup, enfin d'un coup, sur plusieurs semaines, hein, mais où tu regardes que ça, au bout d'un moment, j'avoue que c'est quand même un petit peu lourd. Euh, Depuis, je n'ai pas revu Friends, donc ça fait quand même quelques années. J'avais revu le documentaire, enfin une sorte de documentaire show là qu'ils avaient fait réunion des acteurs d'Harry Potter. Ils avaient fait ça avec Friends, c'était trop bien. Euh, et c'est un peu pareil avec How I Met Your Mother d'ailleurs, que j'ai regardé tout quasiment d'un coup il y a 2 ans maintenant, et que bah, du coup j'ai pas revu d'épisode parce que bah, quand une série est trop longue et que tu mets tout d'un coup comme ça à la suite, sans quasiment rien regarder autour, ça crée un petit,
j'ai pas envie de dire un ras-le-bol, parce que c'est pas un ras-le-bol, mais c'est difficile de se remettre dedans. Il y a quand même une envie de pause. Euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que depuis, j'ai pas re-regardé. Par contre, dans la carrière de Matthew Perry, il y a une chose que j'adore revoir au moins 1 à 2 fois par an, parce que c'est trop drôle. C'est les films Mon voisin le tueur. Alors que ce sont peut-être pas les films les plus connus, hein, de sa carrière. Euh, Clairement pas, de toute façon, quand on dit Matthew Perry, on pense tout de suite à Friends, à part peut-être des gens qui n'ont jamais vu Friends et qui l'ont vu dans d'autres choses, hein, ça je l'entends totalement. Mais je veux dire que pour moi, si on me dit Matthew Perry, qu'on me dit David Schwimmer, qu'on me dit Jennifer Aniston, euh, Lisa Kudrow, ou encore, c'est quoi déjà, Matt Leblanc, tout de suite je pense à Friends. Quand on me dit Courtney Cox, ah, c'est un peu plus mitigé. Tout de suite je pense à Scream et Friends en même temps, parce que quand même Scream c'est ma série d'horreur préférée, Friends c'est une de mes sitcoms préférées, pas ma préférée, ni à How I Met Your Mother au cas où, hein, les petits rageux de Friends passeraient par là. Non, ma sitcom préférée n'est aucun des deux. Euh, et d'ailleurs, c'est même pas une sitcom de mon enfance, ma préférée. Mais, euh, mais bref, c'est-à-dire qu'en général, quand on pense au casting de Friends, en général, on pense directement à Friends, à part quelques cas particuliers d'acteurs extérieurs comme Ben Stiller, comme Bruce Willis. Après, il y a Paul Rudd, où pendant un temps, en pensant à lui, on penserait directement à Friends. Maintenant, on peut penser un peu à Ant-Man, mais je pense qu'il vaut mieux penser à Friends, bref. Euh, En tout cas, euh, oui, le film Mon voisin le tueur, il y en a eu deux avec Bruce Willis, où en gros c'est juste Matthew Perry qui joue un mec qui se retrouve dans une situation pas possible parce que il découvre que son voisin est un ancien gars de la mafia ou un truc comme ça, enfin c'est un tueur et tout. Et du coup, il se retrouve à devoir l'aider à survivre s'il veut pas crever. Enfin bref, surtout qu'il se retrouve aussi en conflit avec un autre groupe de tueurs qui recherchent son voisin. Enfin bref, le premier film, c'est du gros n'importe quoi. Et dans le 2, sa femme, elle se fait kidnapper. Du coup, parce que bon, j'expliquerai pas trop qui est sa femme, mais elle est particulière. Et du coup, sa femme se fait kidnapper. Et du coup, il y recontacte son ancien voisin le tueur, parce que techniquement, ça s'appelle voisin le tueur 2, mais techniquement, c'est plus son voisin. Mais du coup, il va retrouver son ancien voisin pour l'aider à récupérer sa femme. Voilà, parce que ceux qui ont enlevé sa femme sont liés à son ancien voisin. Bref. Et c'est énorme parce que c'est pas le héros courageux, machin et tout. C'est vraiment. En fait, c'est un peu comme si vous avez Chandler, mais dans un film avec des tueurs et tout ça, qui tentent de survivre, surtout dans des situations pas possibles. Et honnêtement, c'est trop cool, hein. Franchement, si vous n'avez jamais vu Mon voisin le tueur, regardez les deux films. Franchement, vous allez vous éclater. Si vous êtes des gros fans de Matthew Perry, vous allez vous éclater. Alors certes, les films sont pas d'une qualité extraordinaire. J'en parlerai sûrement un jour en vidéo. C'est pas des films d'une énorme qualité. Il y a quand même des défauts et tout. Bon, déjà il y a Bruce Willis, donc bon voilà. Parce que je suis pas du tout fan de Bruce Willis. Mais Matthew Perry, pour moi, il fait le film à lui tout seul. Que ce soit le un, le 2, il est tellement drôle qui fait les deux films à lui tout seul. C'est énorme, franchement, je l'adore. Quand il joue ce genre de rôle, franchement, j'adore. Après, j'ai vu qu'il a fait plein d'autres choses. Là, j'ai sa filmographie sous les yeux. Après, j'en ai vu aucun des autres films. Parce que bah, je me suis contenté pendant toute une partie de ma vie de la nostalgie de ce que j'aimais voir avec lui. Euh, voilà, après j'ai vu qu'il a fait plein de films entre 88 et 2021. D'ailleurs, son dernier film c'est Don't Look Up. Voilà, le film qui est sur. Ah, je vais dire le film qui est sur Netflix, mais du coup, allez pas voir. Enfin, si vous voulez voir le film, vous pouvez, mais du coup, c'est marqué coupé au montage. Donc finalement, on le voit pas dans le film. Il a joué dedans, mais on le voit pas. C'est très triste. Après, il a fait 3 téléfilms que je connais pas. Et après, il a joué dans des séries télé entre 86 et 2017. Donc c'est quand même pas mal, hein, dont Friends, hein, qui a pris quand même une grosse partie
de sa vie, hein, puisque ça a quand même pris 10 ans. Donc c'est quand même pas mal. Et après, il a joué un perso enfin, il a donné sa voix à un perso de Fallout. Euh, voilà. Euh, du coup, pour parler du sujet qui fâche, hein, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos sur les raisons de sa mort, hein, de son décès. Mais en gros, de ce qui est dit, euh, il aurait été retrouvé sans vie du coup le 28 octobre 2023. Donc forcément les nouvelles sont toutes sorties aujourd'hui, mais du coup il serait décédé hier à son domicile. Et il semblerait que ce soit lié à une noyade dans son jacuzzi. Alors je sais pas comment on peut se noyer dans un jacuzzi, puisque bah, je vais dire, j'ai jamais vu de jacuzzi, si j'avais déjà vu dans des piscines, mais bon, après, encore une fois, c'est probablement, c'est ce que la police semble dire, mais on n'en a aucune idée. Alors apparemment, ce serait pas un meurtre, heureusement. Et apparemment, ce serait pas lié à la drogue, puisque apparemment, il aurait déjà failli mourir il y a 4 ans à cause d'une perforation gastro-intestinale due à une addiction à la drogue. Apparemment, depuis, il a même écrit un bouquin apparemment où il parlait de Friends et de notamment comment il luttait contre la drogue et tout ça. Mais apparemment, ce ne sont pas les éléments qui auraient pu mettre fin à ses jours. Donc voilà. Finalement, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Euh, Peut-être qu'il s'est endormi dans son jacuzzi et puis en s'endormant il s'est noyé, enfin on sait pas. En tout cas, c'est ce que la police a communiqué et qui est ressorti. Voilà. En tout cas, j'ai pas spécialement envie d'en savoir plus, hein. Pour moi, c'est déjà assez dévastant comme ça de savoir qu'il est décédé. En plus, à 54 ans, c'est extrêmement jeune. Quand on voit que déjà mon père à moi était décédé à 49 ans. C'est hyper jeune, à 54 ans, c'est pas beaucoup plus, hein, c'est horrible. Euh, Attends, il avait combien? 5 enfants? Ah ouais, 5 enfants, dont une a à peine 6 ans de plus que moi, donc c'est pas énorme, hein. Il fait 34 ans, et ouais, il y a quand même des enfants assez jeunes, en plus il y a une enfant encore plus jeune. Donc ouais, je sais pas trop quoi dire de plus, hein. Voilà, Matthew Perry, qui du coup est un acteur qui m'aura fait beaucoup rire durant toute ma vie. Voilà, grâce à ses rôles, soit dans Mon voisin le tueur et surtout dans Friends. Parce que je sais pas si je l'ai dit, mais Chandler, c'est mon perso préféré de Friends. En fait, même le duo Chandler-Monica, sont mes deux favoris. Après, ça ferait Joey. Joey, je le trouve vraiment très drôle aussi. Du coup, le duo Chandler-Joey, j'adore. Et après, les trois autres, j'aime bien, mais un peu moins. Voilà. Phoebe, elle me fait pas toujours rire. Des fois, je la trouve peut-être un peu gênante. Et après, le duo. Oh putain, j'ai oublié leur nom. Rachel et Ross. J'aime bien. Mais c'est eux, je les trouve moins drôles. Alors certes, ils sont hyper touchants. Je trouve que les scènes parmi les plus touchantes touchent surtout à tout ce qui tourne autour de Ross, Rachel et peut-être même des fois avec Joey, quand on apprend que Joey est amoureux de Rachel et tout. Mais par contre, les moments les plus drôles pour moi, c'est avec Chandler et Joey. Parfois même avec Monica, parce que Monica, il y a des trucs chez elle qui me font trop rire. Euh, mais en tout cas, Chandler, c'était mon perso préféré. Donc, c'est encore plus triste de me dire que quand je me referai la série, parce que j'avais annoncé qu'il y aurait des changements, que je ferais des vidéos avec des séries et des films phares, dans le sens que ce seront des trucs sur le long terme, et forcément, bah, mes trois sitcoms préférés en faisaient partie, donc How I Met Your Mother, Community, ma vraie sitcom préférée, et Friends. Et là, ça va me faire très bizarre, en fait, le jour où je commencerai à faire Friends, ça va faire très bizarre de remater la série en ayant en tête que bah, mon perso préféré, bah, l'acteur n'est plus là. Ça va être très bizarre. Honnêtement, je sais pas comment je réagirais en revoyant Friends ou même en revoyant Mon voisin le tueur. En ce moment, il y a plus de chances que je revoie Mon voisin le tueur en premier, mais
ce sera bizarre. Je sais pas comment mon cerveau il va réagir. Déjà que ce matin, quand j'ai vu le truc, bah forcément j'étais en pleurs, hein, voilà. Là, je me contiens, mais au moment de parler de son décès, je commençais déjà à voir les yeux qui commençaient à s'embuer. Donc voilà, on va s'arrêter là. Voilà, de toute façon, le but, c'est pas de faire une présentation de Matthew Perry. Ça arrivera un jour, forcément. Un jour, ce sera à son tour d'avoir sa petite vidéo où je le présente en détail, comme j'ai fait avec Dove Cameron ou le réalisateur Edgar Wright, hein. Franchement, tout le casting principal de Friends mérite ce genre de vidéo pour m'avoir diverti pendant des années, hein, voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je voulais rendre un peu hommage et parler un peu de Matthew Perry, euh, parce que voilà, il m'a énormément diverti, il m'a beaucoup fait rire, hein, notamment avec les films Mon voisin le tueur, je vous répète, mais dans ces films, il n'y a que lui qui me faisait rire quasiment. Il est génial dans ces films-là, il porte le film sur les épaules, enfin les deux films sur ses épaules même. Euh, dans Friends, il est incroyable. Bon, là, il porte plus le truc sur ses épaules, mais ça n'empêche pas que c'était celui qui me faisait le plus rire. Franchement, je l'adore. J'ai même un peu piqué son ton, un peu. Enfin, son côté sarcastique, sortir les bons trucs au bon moment, là. C'est un peu sa spécialité pour être drôle, et c'est un peu ce que j'ai réussi à reprendre en grandissant. Petit côté sarcastique où tu sors les petits trucs au bon moment. C'est un truc que j'ai repris de lui et que ben, j'en suis très fier, hein, honnêtement. Euh, voilà, au moins il aura laissé quelque chose de particulier chez moi qui restera très 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 longtemps. Et, euh, et voilà, donc j'ai envie de dire toutes nos condoléances à sa famille, à ses 5 enfants. Ça doit être très très dur pour ses 5 enfants, à tous ses fans, à ses parents, si ses parents sont encore en vie. Bref, ça doit être dur pour beaucoup beaucoup de gens, donc voilà. On va s'arrêter là, toutes nos condoléances à lui, qu'il repose en paix, et puis qu'on fasse honneur à sa mémoire en continuant à remater Friends de temps en temps, en continuant de mater ses autres apparitions dans des films, dans des séries télé, bref, en, en faisant les choses bien, quoi, et en se comportant comme il faut. Voilà, ça c'est petit tacle aux fans de Friends qui n'arrêtent pas de critiquer les autres sitcoms, surtout I Met Your Mother. Mais voilà, vous faites pas honneur aux comédiens et aujourd'hui encore moins à la mort de Matthew Perry en vous comportant comme ça. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez en ce moment, enfin ce que vous aimeriez dire, n'hésitez pas à vous exprimer, même si c'est très dur. Euh, et voilà, à partager vos émotions, ce que vous voulez. Euh, et du coup, bah voilà, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront plus joyeuses. Voilà, forcément. Euh, et, euh, et voilà, bah, salut les Anakélypsiens.